Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je démarre ce live pour découvrir un nouveau concept de pop-up. Un concept qui est très intéressant et qui est né et développé en France. La forme, le format et l'application des concepts pop-up est en train d'évoluer. Ces concepts s'intègrent de plus en plus dans les stratégies de marque développées et sont de plus en plus considérés comme un format de lancement des marques entrepreneuriales ou en voie de développement. De plus en plus de ces concepts sont en train de devenir connectés et plus engageants. Applications mobiles, code barre ou code QR, des facilités de paiement, des pods connectés ou autres technologies deviennent également de plus en plus intégrées dans les atmosphères de ces points de vente ou ces pop-up. Comme le commerce devient de plus en plus digital, visqueux, sans couture, agile ou connecté, on est en train de voir que ces concepts deviennent également plus événementiels et expérientiels. Aujourd'hui, je vais parler avec Tumen et Anya pour nous faire découvrir la comète, qui est un pop-up expérientiel, événementiel et connecté. Je vais donc me connecter avec les fondateurs pour en parler plus de la comète et de leur concept. Donc, je vais juste prendre un petit moment pour me connecter avec eux. J'en profite pour vous dire que tous les lives with Ralia sont déjà disponibles sur IGTV et sur YouTube. Vous pouvez consulter tous les lives que vous avez ratés sur YouTube ou bien sur IGTV. On est également en train de développer beaucoup de contenus spécialisés sur le retail éphémère et les pop-up stores. N'hésitez pas également à consulter ces playlists pour en savoir plus sur ce sujet. Donc, j'attends encore une petite minute pour me rejoindre à Tumen et Anya. Bonsoir tout le monde. Hop. Et donc, Tumen et Anya essayent de nous rejoindre. Il faudra juste accepter l'invitation. Oh, bonsoir. Voilà, on est connecté. Et j'attends une petite minute afin que la connexion se stabilise. Bonsoir, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, très bien, oui. Et tu nous entends bien? Salut! Oui, je vous entends. Je pense qu'il y a eu un petit bug au début de D'accord. connexion. Ok. Et le Et bruit du donc, centre commercial, ça va? ça va. De Ça mon va, côté, d'accord. ça va. Nous, on est dans la Bonsoir à... comète. D'accord. Ah ouais, ça fait un peu plus de curiosité parce que on va pouvoir découvrir un tout petit peu le concept après l'introduction si vous pouvez retourner la caméra. Oui, Et Suman et Anya, j'avais pris le temps de faire une petite introduction à propos de ce live, mais je vous donne directement la parole pour nous raconter un tout petit peu à propos de vous, de votre histoire, et ensuite pour découvrir la comète ensemble. ça marche. Ok. Du coup, bonjour. On est Anya et Toumen. Moi, je suis Anya, Toumen, frères et sœurs originaires de Mongolie. On est cofondateurs de la startup Comet Story. Et Comet Story, on est basé à Rennes. Donc, depuis 2 ans, on travaille sur le projet. Et mon parcours professionnel, j'ai fait des études de marketing spécialisées mode.
à l'ESCAD, donc c'est une école de commerce à Angers, suite auquel j'ai travaillé 2 ans suite à mon... alors, c'était en 4e année que j'ai commencé vraiment le contrat de travail, parce que mon stage de 4e année s'est transformé en contrat de travail. Et j'ai pu travailler comme chargée marketing à Shanghai pour une entreprise spécialisée confection de vêtements mode. Voilà. Et donc, en D'accord. France, je me suis associée avec mon frère pour créer le projet. Et Et j'ai un BTS d'économie de la construction. Du coup, en fait, dans la comète, je m'occupe de tout ce qui est construction et de la tech pour applications, le portant connecté, etc. d'accord. Et merci donc à vous deux. Et donc, on se demande aujourd'hui, ce concept qui est très innovateur, a démarré comment? Quels étaient en fait les débuts de cette initiative? Alors, c'était en 2019. Peut-être tu expliques les... En 2019, du coup, en fait, on avait imaginé une plateforme de mise en relation entre particuliers pour location de vêtements, où en fait n'importe quel abonné pouvait échanger de vêtements en fait. Et pour se différencier des concurrents, on avait imaginé une swap box où en fait n'importe quel abonné pouvait venir déposer un vêtement et reprendre un nouveau. Du coup, D'accord, c'était ouvert 24 sur 24, il n'y avait pas de personnel et c'était pas un point de vente traditionnel comme en France, parce qu'en France, les points de dépôt, c'est des bureaux de tabac ou des bars ou des restaurants. Nous, on avait imaginé vraiment un showroom privé où elle pouvait venir déposer un vêtement et en même temps essayer ce qui lui plaisait et reprendre et repartir avec ce qui lui plaît vraiment. Et petit à et, petit, oui. et je me permets, Tuman, de demander, est-ce que cette initiative a été en fait née suite au concept retail de swapping ou de location? Est-ce que c'était une réelle tendance qui vous a amené à penser à ce type de commerce? Oui, c'est ça en fait. C'était vraiment c'est toujours une tendance plus dans les pays anglophones où il y a des swap parties où les gens s'échangent les vêtements entre inconnus et aussi des petites troc parties en France. Ça commence petit à petit, mais c'est ça en fait. C'est vraiment tendance. Et de plus en plus, je pense qu'à l'avenir, il y aura de plus en plus de plateformes et de possibilités d'échanger de vêtements. De Ok, loup et de aussi. d'accord. Et je voulais demander également, comme le concept s'est développé en 2019, est-ce que la COVID vous a aidé un tout petit peu à pousser ce concept un peu plus loin et de le digitaliser? Alors initialement, ça a toujours été comme ça avant Covid aussi, et du coup le Covid nous a plus ralenti avec la fermeture des centres commerciaux, la fermeture des boutiques de shopping. En France, il y avait tout ce Non qui était essentiel. non essentiel était fermé et rouvert, refermé, et du coup ça faisait des yo-yo en fait, et du coup bah, ça nous a plus ralenti. Ouais. D'accord. Mais parlons un peu plus en détail de cette comète. Donc, ce concept comète nous intrigue tous. Et il consiste, je pense, en deux morceaux initiaux qui est la comète, mais également l'utilité de notre smartphone pour pouvoir accéder à cette comète. Donc, expliquez-nous un tout petit peu plus en détail cette comète consiste en quoi et comment ce projet se met en place. Mm. Euh, du coup, est-ce qu'on fait une visite guidée peut-être? Oui, Ou ça serait en un très grand plaisir. Oui. D'accord, ok. Je prends le portable. Hop. Et du coup, je vais m'avancer jusqu'à la porte. Hop, je tourne la caméra. Bah, du coup, ici, c'est une porte d'entrée. Donc, on va dire que je suis à cette porte-là, devant la comète. Pardon, je bouge trop peut-être la caméra. Donc, la comète, c'est un espace d'exposition, un showroom privé grand public de 18 mètres carrés, où il y a une cabine d'essayage là-bas, D'accord. un petit compartiment de stock de ce côté-là, et le petit salon avec l'exposition de vêtements et des portants connectés et étagères connectées. OK.
Et on dit que c'est un showroom privé, grand public, qu'on vit ce parcours de try, take and go. Try, essayer les vêtements dans la cabine d'essayage. Take, prendre les articles de mon portant connecté. Et go, quitter en laissant le cintre et en prenant le petit sac, en mettant ses achats à l'intérieur. Ou même on peut porter sur soi les vêtements. Ok. Et Anya, quand tu dis pourtant connecté, quelle implication ça a sur le consommateur? Donc, ce pourtant connecté doit donner, je pense, des informations concernant la vente de ce produit. Exact. C'est Donc, ça. Du coup, en fait, il y a l'application Comet Story qui permet de prévisualiser les vêtements qui sont disponibles. Tous les mois, on renouvelle la marque. Alors, ce mois-ci, c'est Champ Blanc et puis le Face. Du coup, le parcours, c'est de réserver la comète. On choisit une date et on peut choisir aussi un créneau de 15, 30 ou 45 minutes, suivant en fait le temps qu'on a. Et là, on a déjà pris une réservation. Du coup, là, c'est la réservation d'Ania de 18h30 à 19h15. Et là, je fais Go. Et voilà, là, c'est le panier virtuel. Alors, du coup, si je prends les vêtements du portant, ils vont automatiquement s'afficher sur le panier virtuel. D'accord, c'est trop cool. Voilà. Elles Wow, arrivent ok, comme ça, une par une. d'accord. Ah, je vois pas. On le voit bien, on le voit bien. Oui. 40 euros. 40 euros. Exactement, ça, le ouais. t-shirt. Mon panier, voilà. Et Ok, C'est des t-shirts coton bio. bio. Et dès qu'on remet, hop, Ça va le retirer en fait exactement. de notre panier. D'accord. C'est le retour Et du panier. on nous demande si on paye via l'application. Donc, on doit s'auto-enregistrer avant de rentrer dans la comète. Exactement, en fait, on peut enregistrer les données personnelles et bancaires, choisir plusieurs cartes. Et dans les prochaines mises à jour de l'application, on va intégrer PayPal, Apple Pay et les autres moyens de paiement. Ouais. D'accord. Donc, faciliter au maximum l'expérience d'achat du client. C'est ça, exactement. Le fluidifier et le simplifier au plus simple. D'accord. Très intéressant. Et est-ce qu'il y a donc le consommateur pourra rentrer tout seul ou est-ce qu'il a le droit de rentrer accompagné d'une autre personne? Alors, on peut rentrer à 3 personnes maximum dans la comète. Donc, c'est un espace assez grand pour 3 personnes pour essayer, regarder. Il y a le petit salon. Et c'est le niveau sécurité. On peut être 3 maximum sur 18 mètres carrés. C'est pour ça. Après, on sait bien qu'on peut être 4-5 personnes. C'est pas. Le toit est ouvert pour le sprinklage. Et à l'intérieur, c'est assez spacieux pour accueillir un groupe d'amis. D'accord. Et ces personnes-là, juste pour rebondir sur cette idée, doivent tous être connectés ou est-ce qu'une personne pourrait être connectée lors de la visite de ce groupe? Non, du coup, en fait, c'est une personne qui crée un compte, enfin, qui a un compte et qui réserve. Et du coup, c'est le foyer, en fait, qui viendra avec ces personnes et ce sera une seule réservation. D'accord. Au moment de la réservation, on va générer un digicode unique à la réservation et la personne. Du coup, elle pourra le taper sur la serrure électronique et dès qu'elle le tape, elle s'ouvre. Elle est fermée d'extérieur pour les autres personnes, mais elle est toujours ouverte d'intérieur. D'accord, ok, très intéressant. Donc, il y aura toujours cet aspect très privé et privatisé pour les personnes qui ont réservé la slot et pour faire leur shopping. J'en profite pour prendre une petite question. Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir une boutique en ligne pour accompagner la présence d'une marque dans la comète? Donc, ou bien la marque peut directement je pense, uploader ou télécharger ces produits sur l'application Comet. Oui, en fait, on a du coup comment ça se passe si jamais une marque nous contacte. En fait, elle nous contacte, on lui parle et puis on lui renvoie un tableau Excel d'exemple où en fait chaque ligne est égale à un produit, c'est-à-dire son prix, sa taille, sa description. Et après, automatiquement, nous, on va directement intégrer le tableau, on va le modifier et mettre dans l'application et ça va s'afficher comme vous avez vu en fait.
D'accord, comme un e-shop ou un mobile shop. D'accord, très intéressant. J'espère qu'on a répondu à votre question, mais n'hésitez pas de nous envoyer d'autres commentaires ou questions. Ok, donc est-ce que aujourd'hui les pop-up stores deviennent de plus en plus importants dans le monde de retail? Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire en fait de présenter ce type de concept pour redynamiser un tout petit peu notre monde de retail? Alors, est-ce que c'est nécessaire ou est-ce que ça remplace les boutiques physiques telles qu'elles actuellement elles existent? Non. C'est une autre alternative de vivre des expériences de découverte et de shopping. C'était une option, voilà, c'est plus complémentaire et les clients ont le choix d'aller dans une boutique traditionnelle comme ici dans le centre commercial ou dans une comète, vraiment vivre cette expérience plus en intimiste, en petit groupe d'amis. Et je pense que oui, de plus en plus, les pop-up vont se développer parce que c'est intéressant pour le client et pour la marque. Donc de tester des différentes zones de chalandise, de rendre visible physiquement aussi leurs produits, leurs collections et faire ces événements marketing et de lancement, voilà. Et pour le client, c'est vraiment la découverte. D'accord. De voir qu'il y a des jolies marques françaises éco-responsables qui se créent tous les ans et qui existent tout simplement et que les clients peuvent venir toucher la matière, les regarder et par la suite soit acheter dans une comète ou dans un pop-up store et puis continuer leur découverte aussi sur leur site internet. Donc c'est aussi un canal omnicanal. D'accord, ça vient rejoindre en fait la totalité des canaux ou des points de vente de la marque. Et j'allais demander en fait si vous favorisez des marques start-up ou n'importe quelle marque à n'importe quel stade pourrait réserver une comète pour une période de temps donné. Alors non, on n'a pas d'exigence sur l'étape de la marque. C'est vraiment tout type de la petite ou la grande. Il n'y a pas de. En fait, ça peut dépendre de leurs besoins. C'est ça, exactement. De leurs besoins et de leurs objectifs aussi. Soit, encore une fois, je me répète un petit peu, mais vraiment tester une zone, de valider un produit, une collection. Et puis, ça dépend des objectifs de chaque marque. Naturellement, oui, 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 oui. Actuellement, la comète se situe à Rennes. Oui. Est-ce qu'il y aura des projets, par exemple, d'autres comètes à implanter à Rennes ou dans différents endroits de la ville? Alors, différents endroits de Rennes, non, mais en fait, on est en discussion avec deux villes, Lille et Luxembourg, pour avoir deux autres comètes. Et du coup, normalement, on va les lancer d'ici l'été. Et celle-là, on va la garder dans l'ouest de France. Et elle va tourner à Nantes, dans d'autres villes de l'ouest. Et pareil, une dans le nord et une à peu près à l'est de France. Ok, quand on dit faire tourner, ça veut dire que la comète est également un concept qui peut se transposer dans différents endroits. C'est mobile, on peut le plier et le remettre ailleurs. Exactement, c'est ça. Ouais. Ah, Du coup, wow, c'est le cool concept ça. de cette comète, c'est des panneaux d'1 mètre sur 2,50 m où on peut les démonter et après les replier, mettre dans un camion et réinstaller dans un autre centre commercial. Pour l'installation, Ok, ça prend 7 heures et pour démonter, c'est 3 heures de travail. d'accord. Donc, il y a cette facilité et cette agilité de Mobilité, vraiment aller exactement. bouger. D'accord, c'est très intéressant. Et c'est en fait, c'est un peu plus interactif que d'autres concepts pop-up qu'on a vus dans les années précédentes, qui étaient plutôt des kiosques ou des hangars. Ici, on est vraiment sur un concept aussi mobile et aussi connecté que ça peut l'être. Et donc, le consommateur actuel accepte-t-il l'idée de rentrer dans une comète automatisée et est-ce qu'il comprend réellement qu'est-ce qu'il doit faire lors de la visite de cette comète? Alors, nous faisons tout ce travail aussi d'éducation, d'accompagnement et d'explication de ce nouveau parcours client.
c'est nouveau. Encore, c'est pas habituel de réserver une boutique, de télécharger une application pour prévisualiser une collection présente dans un lieu physique. Donc tout ça, c'est pratique. On est conscient que ça va prendre un peu de temps dans les habitudes de parcours client habituelles. Et pour nous, aujourd'hui, on a eu des bons retours. Surtout que la plupart de nos clients ou des patients qui viennent dans la comète, ils disent que c'est une bulle ou une petite capsule. Ils sont surpris de ce concept. Il y a l'intrigue. Oui, voilà. Exactement. Donc, c'est une petite bulle à moi. Ah ouais, d'accord, ça existe. Je pensais pas. Et en fait, c'est tellement intéressant de voilà, avoir son espace. Et je pense que on peut répondre à ces besoins des clients qui veulent avoir des moments privilégiés, des expériences clients autres qu'ils connaissent. Donc oui, il y a un intérêt, il y a un potentiel à ce niveau-là auprès des clients. Et pour rebondir sur cette idée d'éducation du client, je vois que vous êtes très actif également sur votre page personnelle de réseaux sociaux. Il y a réellement une fréquence très importante de comment fonctionne la comète. Vous accompagnez les marques et les consommateurs en faisant beaucoup de vidéos, de réels, de stories, etc. Et est-ce que les consommateurs réagissent également online avant d'aller visiter la comète, par exemple, physiquement ou réellement? Online, c'est-à-dire par rapport aux commentaires? Oui, sur les réseaux sociaux. Oui, on a des likes, mais après, est-ce qu'il y avait des commentaires par rapport au parcours? Non, on n'a pas eu de commentaires, je crois. Non. C'est plus ici, face à face, qu'on a pris le temps. Aussi, on a pris ce temps d'être ici en permanence, d'observer et de récolter les informations à chaud. Exactement. Ça, ouais. Et en fait, on a remarqué de plus en plus que quand on explique à une cliente et on lui fait la démonstration de comment ça marche, bah, du coup, elle va le répéter et expliquer à ses copines et ainsi de suite. Et du coup, maintenant, il y a des gens qui passent devant la comète et ils disent: Ah, c'est la comète, c'est la boutique éphémère. Et ils connaissent déjà le principe et puis ils en parlent et ils expliquent à la personne où ils l'accompagnent en fait. C'est l'effet d'évangélisation en fait entre consommateurs et qui vont être porteurs en fait de la ils vont être le porte-parole de la marque à chaque fois, surtout s'ils ont eu une expérience positive. Je ne sais pas si on peut répondre à cette question. Est-ce que vous considérez Vinted comme étant un concurrent? Non, pas du tout. C'est un peu différent. Non, c'est différent. C'est des vêtements d'occasion. Et peut-être c'est cette question par rapport à la plateforme de mise en relation de location de vêtements, non? Parce que ça, on a arrêté. On n'a pas terminé cette première question, je pense. Oui, parce que c'était peut-être oui, le concept initial qui a ultérieurement développé et s'est transformé en la comète actuelle. C'est ça, exactement. Et du coup, initialement, c'était la plateforme de mise en relation. Et petit à petit, on a eu des vraies demandes des marques, des jeunes créateurs, où ils demandaient et ils voulaient exposer leurs vêtements dans la comète. D'accord. Et du coup, petit à petit, bah, le premier retour, on avait compris, on avait répondu que c'était plus des vêtements de location. Deux, troisième, et puis là, on se posait des questions et on a vu qu'il y a un réel besoin et une réelle demande en fait sur le marché, du côté des consommateurs et du côté des marques. Et maintenant aussi du côté des centres commerciaux comme à Rennes ou dans d'autres villes en fait où ils nous disent clairement que Comet c'est la seule offre qu'ils proposent du Made in France ou des marques françaises. Et une solution clé en main, parce que nous on prend en charge justement, on réceptionne les articles de ces jeunes créateurs ou de ces marques-là, on les conditionne pour adapter à notre technologie, on les met sur les portants et après la boutique est autonome, le pop-up. Mais voilà, cette plateforme de mise en relation s'est terminée début 2020 et à partir de ce moment-là, on a changé en Comet Story pour devenir le pop-up store connecté 3.0. Donc la question de concurrence avec Vinted, oui, je pense que c'est une petite confusion. On n'est plus une plateforme.
de location. D'accord, d'accord. Merci pour cette explication. Et ça veut dire également, Anya, qu'on est en train d'évoluer. Ce concept est nouveau et vous êtes à l'écoute permanente de tout ce qui se passe côté consommateur et côté marque. Et ça veut dire que le concept pourra encore évaluer toutes ces instances importantes que vous êtes en train de voir et également vous pouvez évoluer votre concept en fonction. Oui, 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 oui. Aujourd'hui, à Rennes aussi, c'est la première comète. Donc, avec celle qui en apprend beaucoup, avec celle qu'on nous-mêmes on grandit et la techno aussi, elle s'améliore tous les jours. Depuis le lancement, donc ça fait 6 semaines, on a fait déjà 3 mises à jour sur l'application parce qu'on a eu des retours de vrais utilisateurs, leur vrai parcours et puis on s'améliore et on essaye de peaufiner tous les jours cette solution à la fois usage, design et les marques qu'on accueille aussi pour eux, pour que la procédure soit la plus simple et la plus voilà, Plus possible à adapté, faire. Oui, voilà, plus facilité adaptée. à adapter. Et Anya, je sais bien que avant de commencer le live, on avait également parlé un tout petit peu de ce volet rentabilité pour dire à l'audience que on est toujours dans cette phase de test parce qu'il y a eu une petite question à ce stade, est-ce que le business est rentable ou faut-il encore de temps pour observer plus de résultats? Donc, Oui. c'est vrai. Donc, si tu veux rebondir un tout petit peu sur cette idée en disant que oui, c'est vrai que c'est un concept qui est en train d'être testé. Voilà, et ça fait un petit moment qu'on est là et qu'on n'a pas encore de données fiables. Alors aujourd'hui, ça fait 6 semaines qu'on est à Grand Quartier. Mm. Donc, on a fait un mois entier avec une marque. Donc, c'était une marque de vêtements de sport de Nice qui s'appelle Noliju. Et aujourd'hui, nous accueillons les 2 nouvelles marques. Donc, on a peu d'historique pour évaluer en termes de chiffres et retours. Ce milieu, c'est un milieu aussi pour nous à apprendre et puis à développer le concept pour l'agrandir et pour déployer ailleurs partout. Donc, Ok, et il y a une nouvelle question, Anya. Je pense que c'est intéressant parce que merci Hiba pour cette question. Est-ce que c'est un concept à louer? Est-ce qu'il est duplicable? C'est-à-dire, si on peut l'avoir sur la French Riviera, est-ce que c'est possible? Je vous laisse expliquer. J'ai pas entendu la fin. Vous pouvez répéter la fin? Et donc, est-ce que c'est un concept à louer? Est-ce qu'il est duplicable? C'est-à-dire, si on veut l'avoir sur la French Riviera, est-ce que c'est possible? Ah d'accord. Et je connais pas la French Riviera. C'est un centre commercial, c'est un lieu extérieur. Et donc, c'est du côté, par exemple, de la Côte d'Azur, de Nice, Ah, Cannes, etc. oui, en fait, bah, du coup, nous, on marche sur de la location, ouais, on peut dire ça, et du coup, les marques nous louent l'emplacement pendant la période, mais minimum, c'est 3 semaines, et au maximum, peut-être 2 mois parce qu'en fait, on veut garder toujours ce côté éphémère. On veut pas qu'une marque Mm. s'installe pour 3, 4 mois, du coup, c'est plus de l'éphémère, mais c'est un peu plus long. Et on veut garder, et oui, c'est duplicable comme indoor. Là, on a 2 gammes, les comètes indoor et outdoor. Les indoors, c'est pour les centres commerciaux, gares, aéroports, Mhm. où on est en train de le développer très activement à Rennes et aussi dans 2 autres villes pour les indoors. Mais pour la outdoor, ça va venir d'ici un an ou un an et demi. Où en fait, la outdoor demande beaucoup plus de fonds au niveau construction. Il faut qu'elle soit étanche, isolée et chauffée. Alors c'est un peu plus lourd et plus compliqué, oui. D'accord. En tout cas, je laisse toutes les personnes intéressées de vous contacter via l'application Instagram pour avoir plus d'informations sur ce côté business. Donc, je dois continuer avec quelques petites questions qui nous intriguent. Et je voulais demander donc que ces 2 dernières années, on a eu beaucoup de technologies et de développement côté retail. Mais il y a eu encore un retour très fort sur le côté humain dans le point de vente. Euh, Quand on développe des concepts automatisés, est-ce que le consommateur
a à un moment donné besoin d'un être humain pour le guider à travers son expérience d'achat? Je pense que oui, ça dépend de produits. Ça dépend, il y a certains produits très techniques, par exemple dans le sport, c'est des produits très techniques, on a besoin d'avis d'un expert ou d'un sportif aussi. Par exemple, chez Decathlon, chaque rayon a un sportif, c'est pas des vendeurs, c'est après chacun son avis, mais bon, après on dit que voilà, eux ils savent mieux sur un produit. Donc oui, et ça va toujours exister. Il faut se dire que un conseil et puis le relationnel, ça va toujours exister. Et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus autonomes dans leur parcours. Par exemple, moi, ou dans mon entourage, on sait quelle taille on fait, on sait à peu près quel style on a aussi, donc on a un petit peu une sens de choisir beaucoup plus autonome et un parcours autonome. Moi aussi, je planifie mes achats, par exemple. Je sais que j'ai besoin de tel ou tel article, donc je vais voir dans certaines boutiques et je vais faire un parcours vraiment planifié aussi. Donc ça dépend D'accord. des... C'est ça. Et aussi, bah, du coup, surtout la comète, c'est un lieu privatisé, on peut venir à plusieurs et du coup, c'est conseillant entre proches. Oui, oui, Quel vêtement il cet va ou pas. aspect très familial ou entre amis. Exactement, c'est ça, oui. Donc c'est peut-être D'accord. un relationnel autre que le vendeur et acheteur, Mm, mais mm, mm. plus showroom entre amis. Oui. D'accord. Donc, c'est une perspective différente en termes du relationnel dans le point de vente. C'est très intéressant. Merci pour cette info. On a justement travaillé sur cette idée donc de retail. Le moment où le consommateur arrive à la comète, est-ce que vous conseillez les marques qui réservent votre comète de faire des communications également auprès de leurs consommateurs pour les inviter à venir découvrir la comète? Euh, oui, bah, au début, pour annoncer le lancement, donc comme dans tous les annonces de boutiques, de lancement de marques, oui, on fait, mais par la suite, on souhaite devenir la référence aussi. La comète Mm. comme un événement éphémère et que tout le monde a cette idée d'une comète. Ah, tous les mois, c'est une nouvelle marque. C'est toujours une découverte. Qu'ils Voilà. s'attendent à une Oui, découverte régulière. Mm, mm. exactement. Donc, plus besoin vraiment d'Instagram à suivre la comète, mais plus notre application. Et garder cet effet annonce, cet effet nouvelle marque sur notre application, de la garder vraiment en exclusivité chez nous. Donc Mhm, ici, mhm. à chaque fois, ça va changer avec la description et surtout pour pouvoir prévisualiser. D'accord. Donc, prévenir le consommateur qu'il y a une nouvelle marque et Mm. de lui donner en fait une idée de ce qu'il pourra découvrir dans la Oui. comète. Exactement, oui. D'accord. Ok. Mm. Et donc, vous allez laisser un tout petit peu cette exclusivité dans le réseau ou parmi les membres du réseau de la comète qui va se construire au fur et à mesure. Exactement. On veut que la comète soit une référence euh, des, des nouvelles marques, des nouvelles lancements comme ça. Ok, donc j'avais juste une petite question curieuse. Est-ce qu'il y aura à un moment donné la possibilité d'une marque qui n'est pas une marque de mode, mais peut-être française ou une marque de service, de venir également louer cet espace pour aboutir à des objectifs qu'elle souhaite communiquer auprès de ses consommateurs? Est-ce que vous allez uniquement réserver la comète à des événements en relation avec la mode? Euh, Pas forcément. Par exemple, ici, on a une marque d'ameublement, donc décoration. C'est une marque Milom qui expose et aussi qui extend leur vitrine de boutique. Donc ça peut être aussi d'autres produits textiles comme l'ameublement, la décoration. Il y a leur petite déco ici, par exemple, vous voyez. C'est toujours agréable d'avoir à essayer, à regarder et puis continuer son parcours dans la boutique, par exemple. Autre produit, ça peut être Ok. aussi l'accessoire euh, dans la mode, mais aussi l'accessoire, sac à main, chaussures et les petits objets d'accessoires.
Et on a une étagère connectée, donc on peut avoir d'autres typologies de produits, mais encore pas encore testées. D'accord, ok. Ah, Et donc, pour faire le point, on peut bien trouver différentes marques dans une comète pendant une période donnée. Oui, oui. Donc, elle n'est pas exclusive à une seule marque. Ok, très bien. Ok, super. Et en fin de compte, pour arriver à la fin de notre interview, est-ce que vous aurez quelques points à partager avec toutes les marques qui souhaiteraient venir exposer leurs produits dans la comète? Alors, quelques points. Quelques conseils? Oui, si vous avez envie justement de venir à Rennes et puis tester cette zone de chalandise ou la population d'ici, et puis regarder voilà l'environnement de commerce ici, la comète c'est une solution pour vous à essayer, et puis on peut vous accompagner justement dans cette démarche de rendre visible votre marque. C'est ça, tester une nouvelle zone, un nouveau produit, faire vraiment une collection capsule ou une collection éphémère. Ou des événements de présentation de sa marque, par exemple pendant un mois, 3 semaines, de venir et puis faire cet événement, rencontrer ces nouveaux clients. C'est ça, se rapprocher le plus à sa cible. Et pendant la bonne période, si on est une marque de maillot de bain, du coup, on peut déployer la comète pendant la période estivale vers les mers, enfin vers les plages. Thématiser donc la comète pendant les saisons ou les événements pour répondre à ce que les consommateurs attendent pendant cette période. C'est ça. Merci beaucoup Tumen et Anya pour ce joli live et pour cette très belle découverte. Je suis très ravie vraiment d'avoir eu la chance de parler avec vous et de faire découvrir à mon audience votre concept. J'invite tous ceux et celles qui ont été parmi nous de vous contacter sur Instagram s'ils ont besoin de plus d'informations. Et j'en profite également pour dire que dès que on termine de ce live, on va partager la vidéo sur IGTV et par la suite sur YouTube. Merci beaucoup, Anya et Tumen, et bonne continuation. Ce concept est top et je pense que tout le monde sera très ravi de venir le découvrir. Merci. Merci beaucoup. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir.